Bonjour très chers internautes, je suis votre frère Renaud Boris Mbota. C'est avec un réel plaisir que je vous sais disponible de cliquer sur cette vidéo afin de suivre en quelques minutes ce que nous allons aborder dans ce numéro-ci. Nous allons pour ce numéro-ci un numéro spécial qui vient en quelque sorte mettre une petite pause sur la série de vidéos que nous avons eu à publier au sujet de la venue du Mashiach, la seconde venue de Christ. Mais nous allons aujourd'hui parler de la succession dans le message du temps de la fin. La succession dans le message du temps de la fin, c'est un sujet aussi important, vous allez le découvrir pourquoi. D'abord, succéder, c'est un verbe qui signifie venir après quelqu'un de manière à prendre sa charge ou sa place. Tel que nous avons l'exemple, un fils qui succède à son père à la tête d'une structure ou d'une entreprise. Alors, donc la succession, c'est le fait de succéder à quelqu'un, soit la transmission d'un pouvoir, d'une responsabilité ou d'une charge. Donc, la charge passe d'une personne à une autre. Donc, la responsabilité passe d'une personne à une autre. La fonction passe d'une personne à une autre. Et avant de commencer ce numéro, j'aimerais d'abord commencer par adresser mes sincères condoléances à toute la communauté du message du temps de la fin, en général, et à la famille biologique du pasteur Léonard Baruti Kasongo, qui a tiré sa révérence le samedi 1er juin 2024 au Canada. C'est le parcours de tout homme, comme il est écrit. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et cette écriture s'accomplira pour chacun de nous. Donc tous ceux qui sont nés de la femme finiront par passer par là. Un jour, ce sera votre tour, ce sera mon tour. Mais pour cette question que j'aimerais que nous traitons, bien qu'on aurait pu la traiter pendant qu'il était encore vivant, puisqu'on en a parlé de son vivant. Et vous savez très bien avec moi que nous avons traité aussi plus d'un numéro ici sur cette chaîne à propos de l'attitude ou les dernières déclarations du pasteur. Nous avons parlé de sa correction du prophète William Branham et tout ces choses-là et son rétropédalage et tout. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la succession. La succession dans le message du temps de la fin. Parce que nous avons observé, nous avons regardé la vie des églises, nous avons vu comment se passe la succession après le décès du pasteur responsable, fondateur. Et nous sommes quand même arrivés au point de nous interroger à la lumière d'abord du message du temps de la fin et à la lumière de la Bible. Parce que la Bible est l'absolu final, le point de référence final. On commence par le message et on termine avec la Bible. Et vous savez très bien avec moi que les disciples de Bérea avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Ils écoutaient Paul prêcher, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc en d'autres termes, les paroles de Paul devaient concorder avec ce qui était écrit dans les Écritures. L'homme, Baruti Kasongo, a vécu comme il a vécu, mais j'aimerais quand même ici qu'on puisse jeter un regard sur la dernière volonté de ces derniers à la lumière du message du temps de la fin et à la lumière de la Bible pour pouvoir tirer une conclusion. Et avant que nous puissions aborder cette question, nous allons quand même écouter un extrait de quelques secondes de déclaration du pasteur, extrait de sa prédication du dimanche 31 octobre 2021. Suivant. Et une question m'a été posée, c'était hier. Mais si tu meurs, Bongo, soki okufi, qui va prendre la relève? nani yango akokitana na mosala? J'ai dit, Nalobi, mais j'ai un fils. nazali na mwana na ngai ya mobali. Son nom est qui? Qui? Carlos. Mwana na ngai ya mobali azali kombo na ye ezali nani? Nani? Carlos. Carlos. Ezali Carlos. Qui apprécie son ministère ici? Banani yango basepelaka na mosala na ya koteya, botombola maboko.
Prêche très bien. Atea kamalamu. Si tu veux te fâcher, c'est ton problème. Il prêche durement. Il n'a peur de personne. Il prêche pour le salut des âmes. Atea kapana lobiko abomo ya bato. Mais Kasi je ne mourrai pas. nakokufa te. J'irai en enlèvement avec vous. Nakokende na bonetolami elongo na bino. Je vous parle comme un prophète. Nazali kolobela bino lokola mosakoli. Je ne mourrai pas. Nakokufa te. Nous irons ensemble dans l'enlèvement. Tokokende longo moko na bonetolami. Vous croyez à cela? Amen. Mais Carlos est comme un autre moi ici. Kasi Carlosi azali lokola ngai mosusu awa. Que Dieu soit loué. Nzambe asanzolama. Il m'avait donné un fils qui est prédicateur. Ndenge apesi ngai mwana moko ya mobali oyo azali motei. Amen. Amen. Bien, nous venons ensemble de suivre la déclaration du pasteur. Nous venons ici d'écouter son testament verbal en ce qui concerne l'avenir de cette œuvre de son tabernacle, qu'une fois qu'il serait décédé, s'il arrivait qu'il décède, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 heures, qu'on le veuille pas, de gré ou de force, c'est son fils Carlos qui doit le remplacer, parce qu'il est comme un autre lui-même. L'autre question, nous allons le traiter dans une autre vidéo, mais ce qui nous intéresse ici, pour le moment, c'est la succession. Notons ensemble avec vous que la succession dans le message du temps de la fin demeure une énigme non résolue. Pourquoi est-ce que cela demeure une énigme non résolue? Cela doit commencer par la source. La source du message du temps de la fin, ce sont les prédications de William Branham, son attitude vis-à-vis de ça, puisque William Branham aussi a vécu, il a eu le temps de préparer sa succession, et William Branham s'en est allé, et jusqu'à ce que son œuvre continue à fonctionner aujourd'hui. Et nous allons voir, arriver jusqu'à là, pour voir comment est-ce que nous en sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui. Alors, notons que Dieu appelle d'abord les hommes au ministère, et ces derniers exécutent leur mandat aussi longtemps qu'ils sont qualifiés par la parole à le faire. Nous notons aussi qu'un appel au ministère par Dieu n'est pas aussi une évidence d'appartenance à Dieu. Pourquoi? Parce que même les démons peuvent être appelés au ministère, et même les démons peuvent opérer les miracles. En l'occurrence, Judas, qui était appelé par le Christ lui-même, était un démon, mais cela ne l'a pas empêché d'opérer des miracles. Quand ils étaient envoyés 2 à 2, ils sont tous revenus avec les résultats comme quoi les esprits, les démons leur étaient soumis, ils ont opéré des miracles. Et le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous ont été soumis, les esprits vous ont été soumis, ainsi de suite, et vous avez opéré des miracles, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est écrit dans les cieux. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Alors, la confirmation d'un ministère est plutôt dans le fait que celui-ci est envoyé par Dieu, donc un homme qui est envoyé par Dieu, dit les paroles de Dieu et accomplit la volonté de ce dernier. Dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il fait, il agit en concordance avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors, introduisons notre sujet en lisant d'abord ce que dit la Bible en ce qui concerne les dons, les charges, les ministères. Et nous allons comprendre et analyser ce qui se passe aujourd'hui autour du message du temps de la fin. Bien sûr, nous inviterons aussi William Branham qui viendra aussi lui-même nous dire ce qui devrait en être devant cette situation. Quand le pasteur décède, est-ce le fils biologique qui doit devenir pasteur à la place de son père, de gré ou de force?
Prenons la Bible, Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 12. Nous lisons. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Paul qui écrit aux Éphésiens, il leur montre comment le Seigneur, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, il a fait des uns comme, les uns comme, les uns comme, les uns comme. Dans quel objectif? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ensuite, après avoir fait des dons aux hommes, c'est Dieu qui établit les ministères dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. » Alors, le verbe qui attire notre attention ici, c'est le verbe « établir ». Donc, établir ici, c'est instituer une administration. Donc, c'est Dieu qui établit dans l'Église. Nous retenons cette phrase, elle est importante. Dieu a établi dans l'Église. Après avoir fait des dons aux hommes, il a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont des dons de miracles, ainsi de suite. Alors, lorsque nous arrivons avec l'exemple de l'apôtre Paul, Actes chapitre 26, verset 16 nous dit « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Bien, nous comprenons ensemble avec vous ici que c'est Dieu qui établit les ministères et la preuve en est, il a parlé à Paul en lui disant qu'il l'a établi. Donc, c'est lui qui l'a établi. Donc, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Alors, nous savons que la maladie, la fatigue due à l'âge et même la mort peuvent toucher un serviteur de Dieu en charge, entraînant ainsi un arrêt définitif ou momentané de ses fonctions sacerdotales. Alors, ce dernier doit être nécessairement remplacé, d'où l'on parle de la relève. Alors, avant de prendre la relève dans le message du temps de la fin, puisqu'il en est question, la succession ou la relève, essayons un peu de regarder le modèle que nous avons eu autour de nous, pour ne pas aller trop loin, dans les deux Congos. Nous avons par exemple dans l'histoire très récente, Néhéma Sikatenda, qui a succédé à son père Sikatenda, Liadi Jacques, c'est un fait. Moïse Mbie, qui a succédé à son père, l'apôtre Emmanuel Mbie, ça aussi c'est un fait. Emmanuel Bolia de l'église Bima a également succédé à son père, l'apôtre Bolia Inzola Casimir, ça c'est aussi un fait. Quand on arrive dans le monde du message du temps de la fin, au Congo-Brazzaville par exemple, tout récemment, c'est Siméon Galibali qui a pris les commandes de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle de Brazzaville après la mort de son père, le docteur Romiad Lis Ngalebali. Ça, c'est déjà des faits. Déjà sur ce fait, on se rend compte que c'est que le message du temps de la fin traite des dénominationnels ou des pentecôtistes ont pratiquement la même conduite, la même stratégie, la même démarche. Quand le père décède, c'est le fils biologique qui devient l'héritier de la charge, des fonctions, de l'œuvre bâtie par son père, ensemble avec ses collaborateurs, bien sûr. Alors, non seulement ça c'est déjà ce qui est fait, qui est déjà conclu, qui est établi. Mais en dehors de ce qui est déjà conclu, il y a déjà des préparatifs qui sont mis en place pour certains. Vous arrivez par exemple chez le pasteur Obed Dioka, il est déjà préparé pour succéder à son père Richard Dioka à la tête de Shekinah Tabernacle.
Israël Kindomba est déjà prêt pour assurer la conduite de l'église de son père, Jean Bosco Kindomba. Et l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a déjà consacré son fils Siméon Mutombo Kalombo comme pasteur. La liste n'est pas exhaustive. S'il faut prendre le temps, on verra. Et d'autres n'ayant pas de fils biologiques, certains pasteurs n'ayant pas de fils biologiques et ont juste des filles, ont donné leurs filles aux prédicateurs et ont fait de ces prédicateurs leurs associés en vue de préparer ces derniers à la succession. Comme il a épousé ma fille et le ministère étant lié au mariage, s'il divorce avec ma fille, il perd aussi le ministère, donc, et l'église et tout ça là. Donc, c'est des calculs politiciens qui se jouent afin que quand il décède, que ce pasteur qui a épousé sa fille puisse hériter de l'église et ensuite continuer à prendre soin de sa famille, de la veuve, ainsi de suite. Donc, continuer à garder le pouvoir. Et ça, ils le font à regret. Ceux-là le font à regret parce qu'ils n'ont pas eu de fils, qui soient déjà grands ou matures, mais peut-être rien que de filles, ou encore des fils qui sont encore très petits. Alors, ce sont des stratégies comme ça qui se bâtissent autour de cette œuvre, du message du temps de la fin, selon la même image que nous voyons bien de toutes les églises dites pentecôtistes, dénominationnelles, ainsi de suite. Alors, que dit Branham et que nous montre la Bible au sujet de la succession? Parce que tout doit partir de là. Tout ce qui se fait dans le message du temps de la fin, au milieu de ceux qui se disent croyants du message du temps de la fin, devrait avoir comme modèle et référence la déclaration de William Branham. Et toute déclaration de William Branham devrait avoir comme modèle et référence la Bible. C'est très simple, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Branham dit? Prenons d'abord le cas de Branham, qui est l'exemple, qui est venu avec ce mouvement du message du temps de la fin. C'est lui le leader principal. Et comment est-ce que lui, il prévoyait la succession ou l'après lui? Comment est-ce qu'il le voyait? Avant la naissance de Joseph Branham, le deuxième fils de William Branham avait eu un premier fils du nom de Billy Paul, le frère Billy Paul, qui est décédé tout récemment. William Branham l'a eu en 1935. Et quand William Branham a eu ce fils, Branham avait commencé à miser sur Billy Paul, son fils aîné, qui devrait être le potentiel héritier de son œuvre. La question que je me pose en passant, il devrait hériter l'œuvre du Branham Tabernacle ou bien il devrait hériter l'œuvre attribuée comme étant le prophète du monde entier, de l'âge tout entier. Donc, est-ce qu'il devrait les succéder à la tête de l'âge ou il devait le succéder à la tête de son église, le Branham Tabernacle? Et tout ça, c'est encore un peu vague. Maintenant, suivant William Branham, parce que généralement dans les assemblées, quand on vous lit les déclarations de William Branham, j'ai compris aussi une fausse manœuvre. Vous allez voir que les pasteurs ont aujourd'hui l'habitude de vous lire des déclarations de William Branham sans vous mentionner les dates, sans établir chronologiquement l'évolution de la pensée de ces derniers pour que vous soyez bien fixés. Donc, ils ne font ça que en prenant un angle de choses et en vous laissant dans la confusion, dans le flou, afin de faire passer ce qu'ils veulent faire passer. L'essentiel que tout ce que nous voulons faire passer soit enrobé d'une déclaration de William Branham, c'est fini, les gens vont avaler. Même si Branham dit le contraire ailleurs, ça ne compte pas. On n'a pas donné des dates, on ne voit pas comment la pensée a évolué du haut vers le bas ou du bas vers le haut, du nord vers le sud. Mais nous allons lire William Branham et suivre progressivement l'évolution de sa pensée concernant la succession. Et voir comment ça s'est passé avec le Branham Tabernacle. Et nous comprendrons alors si ce qui se passe dans le message aujourd'hui, ou qui est sur le point même de se passer avec Regini Tabernacle, plutôt Baruti Tabernacle, est en accord avec le message et au finish en accord avec la Bible. Dans la prédication de William Branham prêchée le 6 mai 1951, la prédication Crois-tu cela? Paragraphe 17, nous lisons Branham. Je voulais rentrer à la maison, aller rencontrer l'enfant, voir ce qui arrivait. Je voulais qu'il me remplace. Je voulais que quelqu'un me remplace
que je sache que le manteau serait sur mes enfants, si c'est possible. Et ça a toujours été une petite place là, si je pouvais juste presser. Je vois des choses en partie, mais c'est comme si je vis en étant juste dans un petit affluent d'un grand lac juste là. Et je me suis toujours dit, si je pouvais seulement aller au-delà d'un niveau, oh là là, et peut-être que mon passé est plein de péchés, comme je l'ai expliqué, que ma famille avant moi, ils étaient tous des pécheurs. Et j'ai grandi dans un foyer de pécheurs. Et alors, j'essayais de m'abstenir moi-même du péché à ce moment-là, autant que je savais le faire. Je pensais que peut-être Dieu permettrait à mes enfants de jouir de la bénédiction, de la pleine bénédiction. Et peut-être que mon petit garçon serait un prophète à part entière, envoyé de Dieu. J'ai pris pour ça. Bien. Fin de citation. Qu'est-ce que nous remarquons en lisant cette citation? Dans cette citation, quand William Branham fait la déclaration en 1951, Joseph Branham, son dernier fils, n'est pas encore né. Le fils qui est là, c'est Billy Paul Branham, qui devait avoir autour de 16 ans. Alors, dans la déclaration, nous soulignons que Branham parle de la possibilité. Il dit, je voulais que quelqu'un me remplace, que je sache que le manteau serait sur mes enfants, si c'est possible. Donc, l'héritage de son ministère devait être sur ses enfants, si c'est possible. Or, si c'est possible est une locution adverbiale qui s'emploie pour suggérer l'accomplissement futur d'un éventuel fait ou d'une action dans le cas où aucun élément contraire ne viendrait perturber le bon déroulement. Donc là, nous sommes dans le conditionnel. Et il descend à la fin de la déclaration, il dit, et peut-être que mon petit garçon serait un prophète à part entière, envoyé de Dieu. J'ai pris pour ça. Donc voilà, peut-être que. Or, peut-être marque la probabilité, l'éventualité, la vraisemblance, la possibilité. Donc déjà là, on voit William Branham qui dit qu'il prie pour ça. Il prie pour quoi? Il prie pour que Billy Paul Branham puisse être appelé par Dieu et puisse devenir prophète afin que le manteau de William Branham repose sur ce dernier. Question en passant. Est-ce que la prière de William Branham à l'égard de Billy Paul a-t-elle été exaucée ou ne l'a pas été? C'est la question. Nous savons que pour ceux qui font une comparaison entre William Branham et le Seigneur, le Christ, ceux qui ne comprennent pas que le Christ dans sa prière dit « Je sais que tu m'exauces toujours ». Jean chapitre 11. « Je sais que tu m'exauces toujours ». Mais ce n'est pas le cas avec William Branham, au cas où vous me direz que la prière qu'il a faite pour que Billy Paul devienne prophète et reçoive son manteau à sa place, n'a pas été exaucée. Suivant, continuons. Branham priait donc pour son fils Billy Paul pour que ce dernier soit un prophète. Il priait pour ça. Toujours dans la prédication, crois seulement. Toujours dans la prédication, crois seulement. Et crois-tu plutôt cela? Il continue au paragraphe 18 en disant, « Mon petit garçon qui est avec nous maintenant, il aura bientôt 16 ans. Il semblait être un bon garçon, il a attiré mon attention et c'était un très bon, aimable petit garçon. Mais je lui parlais de se faire baptiser, de faire une confession pour Christ en public. Il a mené une bonne vie et tout, le petit garçon. Mais environ une semaine après cela, je suis entré dans la maison et il était venu sans que je lui demande quoi que ce soit. Il a dit, « Papa, je veux devenir un chrétien, je vais servir le Seigneur. » Mon Joseph était juste avec moi. Quand je ne le savais pas. Le petit enfant que je pensais être Joseph, c'était une petite fille et je lui ai donné le nom de Sarah. Je suis reconnaissant pour elle, je l'aime de tout mon cœur. J'ai un garçon et une fille. Quel que soit son genre, ça va. Mais je voulais tellement un garçon tant que il peut devenir un ministre de l'évangile. Et je crois que Dieu est en train d'appeler mon petit garçon là derrière. Il va devenir un ministre de l'évangile. Merci. Voyons donc la sagesse de Dieu. Eh bien, je comprends plus. Si vous demandez à Dieu, Dieu vous accordera le désir de votre cœur. Je ne crois pas que même si le petit enfant naissait,
qu'il atteindrait l'âge de devenir un ministre. Jésus serait ici avant ce temps-là, je crois. Et Dieu a simplement placé cela sur mon petit garçon là derrière et que nous vous remercions pour votre bonté et que Dieu vous bénisse. Bien, qu'est-ce qu'on constate après lecture ensemble de cette citation de William Branham? William Branham nous dit ce qu'il croit. Il croit que Dieu est en train d'appeler son petit garçon là derrière. Là, il s'agit de Billy Paul Branham. Il croit. Donc, c'est la foi de William Branham. Il croit qu'il va devenir un ministre de l'Évangile. Maintenant, ce que Branham aussi ne croyait pas, c'est que si même le petit garçon venait à naître, c'est-à-dire Joseph, puisqu'il attendait un Joseph, et la grossesse est venue, c'est une fille qui est née, il a donné le nom de Sarah à cette fille, et ensuite il a été obligé de se retourner vers Billy Paul et de voir que mon Joseph était toujours là avec moi, je ne le savais pas. Voyez? Et il précise encore que même s'il arrivait que ce garçon-là naisse, ce petit enfant naissait, il n'atteindrait pas l'âge de devenir un ministre. Jésus serait déjà ici avant ce temps-là. Je le crois. Alors, la promesse de la venue d'un autre prophète messager après la mort du départ de William Branham est faite aussi par lui-même. Déjà là, on comprend que son fils devait devenir ministre afin de pouvoir porter le manteau de William Branham après sa mort. Mais par la suite, en 1951, le 8 mai 1951 de la prédication, la foi est une ferme assurance. Branham dit au paragraphe 82 ce qui suit. Maintenant, ce don de la connaissance et autres, comme cela, comme j'ai dit, le fait que cela ne descende pas sur mes frères, sur ses frères, cela n'est jamais, je ne crois pas que cela arrivera tant que je serai en vie. Après mon départ, il viendra probablement sur quelqu'un. Mais regardez, c'est parce que le Saint-Esprit, le même ange, l'a dit. Je sais donc que c'est comme cela. Alors, dans la prédication 3 témoins, prêchée le 28 juillet 1951, paragraphe 9, Branham ajoute, « Je dis ceci avec respect, les dons et les appels sont sans repentir. Cela va, il y a un don de discernement dans l'Église, c'est vrai, voyez-vous, mais un don prophétique est ordonné à venir avant la fondation du monde. Cela n'arrivera jamais avant que je meure. Il passera de moi à quelqu'un d'autre, voyez-vous. » Et dans la prédication, la guérison divine, prêchée le 19 décembre 1954, Branham ajoute, au paragraphe 234, ce qui suit, « Mais aide-moi à vivre de sorte que, dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération, je n'aurai rien pour les juger, je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera là, de l'autre côté, à la résurrection, lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux. Si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là, lorsque cette génération s'élèvera. Amen. Donc, vous voyez ici, là, nous sommes en 1951 jusqu'en 1954. Branham est en train d'attendre, de projeter qu'il y aurait après lui la venue d'un autre ministère, d'un autre don, d'un autre homme. Et que cet autre homme recevra sur lui le même esprit qui était sur lui, Branham, mais que seulement l'homme-là ne peut pas le recevoir pendant que Branham est en vie. Il faudra que Branham décède, ensuite cet homme succède. Et Branham le souligne. Il dit qu'il viendra pour une autre génération. Lui, il a été envoyé pour une génération. Il sera jugé avec la génération à laquelle il a été envoyé. Mais après lui, il y aura aussi un autre qui s'élèvera avec le même don. Alors, là, Branham dit tout ça avant la naissance de Joseph Branham, son fils cadet. Mais quelques mois après la naissance de Joseph Branham, William Branham va changer alors de mise. Vous allez suivre ce qui va se passer. Il va changer de mise. Dans l'aveugle de Bartimée, prêché le 7 avril 1956, donc quelques mois après la naissance de Joseph Branham, au paragraphe 4, Branham dit « Et mon petit garçon Joseph, j'essaie de l'élever et si Dieu me laisse vivre, j'aimerais l'élever de la même manière pour qu'il soit un homme bon, pur, qui aime le plein air,
qui aime Dieu de tout son cœur. Et je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place lorsque Dieu me retirera de la terre. Et je crois que le don prophétique, ou quoi que cela puisse être, le don de Dieu qui m'a été donné d'une manière si solennelle, reposera soit sur Billy, soit sur Joseph. Lorsque je partirai, que Dieu continuera le ministère après que j'aurai quitté la scène. Bien, voilà l'une des premières déclarations suivant quelques mois après la naissance de Joseph Branham, le fils cadet, le fils Benjamin de William Branham. Et qu'est-ce que nous remarquons en lisant cette déclaration donnée par William Branham? Nous voyons d'abord l'incertitude, puisqu'il nous dit « Je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place. » Donc il commence par là. Il prendra peut-être ma place. Ça, c'est la première fois qu'il fait mention de Joseph en le liant à la succession. Il prendra peut-être ma place. Or, peut-être marque la probabilité, l'éventualité, la vraisemblance, la possibilité. Et il ajoute que le don de Dieu qui était sur lui devait se reposer soit sur Billy Paul, soit sur Joseph. Or, soit présente une hypothèse ou une supposition, parce qu'on n'est pas trop sûr. Qui va succéder entre les deux? Est-ce que ce sera Joseph? Est-ce que ce serait Billy? Il continue d'en avoir soif de la vie. Prêché le 28 juillet 57, paragraphe 14. Il dit, « De toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les aspergent pour les baptiser. Les baptêmes des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits-enfants et les a bénis. Nous les consacrons et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, je ne sais comment, j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être, j'ai pris qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir s'il y en a un. Donc ici, Branham va maintenant pour la première fois faire intervenir l'inspiration divine. Il va faire intervenir l'inspiration. Il dit qu'il a affirmé sous l'inspiration que Joseph, tu es prophète pendant qu'il était en train de consacrer cet enfant. Or, dans la prédication, voir Dieu prêcher le 29 novembre 59, paragraphe 23, il va dire, « Le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs bébés, leur mère était avec eux à l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit, « Joseph, mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière et je crois que cela s'accomplira un jour. » Alors, donc vous voyez ici ensemble avec moi que William Branham, après avoir fait toutes ces déclarations-là sur Joseph, il souligne toujours que c'était sa prière. Sa prière. Sa prière, c'était quoi? Que Joseph devienne un prophète, qu'il soit un prophète. Bien qu'il a dit que lors de la consécration, il avait parlé sous l'inspiration sans même savoir ce qu'il disait. Il avait dit, Joseph, tu es prophète. OK? Mais lorsque nous retournons prendre la prédication, la bande de la consécration de Joseph, nous allons lire ensemble avec vous la déclaration et nous allons voir si William Branham avait parlé, affirmé, fait une déclaration affirmative sous l'inspiration en disant « Joseph, tu es prophète » ou qu'est-ce qu'il avait dit? Prenons la prière de la consécration de ces bébés et là, dans Les Esprits séducteurs, prêché le 24 juillet 1955, paragraphe 23. Lisons ensemble. Frère Glenn Frank, il a ses 3 petits-enfants à faire consacrer au Seigneur. Une petite penderie tout là-bas au nord du pays. Tu m'as promis cet enfant. Père, puisse tes bénédictions reposer sur lui. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Et puisse ta vie être une bénédiction. Puisses-tu être prophète. Joseph, puisse la grâce de Dieu reposer avec toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais, faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, je le bénis. Amen. Alors,
voyez bien cette prière, c'est dans cette prière que William Branham nous a dit plus haut, plus loin, qu'il va dire plus tard, qu'il avait déclaré sous l'inspiration, sans le savoir, quand il a tenu l'enfant de les mains, il a dit, Joseph, tu es prophète. Ce n'est pourtant pas ce que nous lisons ici. Ce n'est pourtant pas ce qu'il a dit dans cette prière de consécration. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, puisses-tu être prophète Joseph, puisse la grâce de Dieu reposer sur toi, puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais et faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Or, lorsque il dit, puisses-tu être prophète, William Branham est en train de mettre un souhait et non une déclaration affirmative, comme il aurait dit sous l'inspiration. Alors, dans la prédication, tenir des conférences. Prêcher le 8 juin 1960, paragraphe 72. Branham dit ce qui suit. Mes amis, la mort ne change pas un homme. Elle ne change pas votre lieu, elle ne change que votre lieu d'habitation. J'ai une femme, une très douce femme, assise là, juste là. J'ai 3 petits-enfants, 2 jeunes filles et un petit garçon, ainsi que Billy Paul. Je désire vivre pour eux, mais mon premier objectif, c'est de vivre pour Christ, pour mon ministère. En second lieu, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph qui est assis là, devenir un ministre, recevoir l'esprit que je vais lui laisser, puisse l'esprit qui est sur moi venir sur lui, quand je l'ai consacré à Dieu, alors qu'il était là, dans les bras de sa mère, je ne sais pas, il y avait 10 ou 15 bébés, quand je l'ai pris, l'esprit m'a saisi et a dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. Oh Dieu, permets que l'esprit qui est sur moi vienne sur mon fils dans une double portion. Quand j'arriverai au bout du chemin et que je ne saurais plus aller plus loin, je désire remettre cette Bible à Joseph et dire, mon chéri, ne fais pas de compromis avec aucune parole, reste fidèle à Dieu, même si cela exige tout, reste fidèle à Dieu. Quand je pourrai te voir faire cela, voir Joseph prendre ma Bible et s'avancer à la chair comme un serviteur de Dieu oint, alors tout sera terminé, c'est tout ce que je peux faire pour Dieu. Fin de citation. Là, vous voyez déjà que la déclaration que William Branham fait même dans cette citation ne s'accorde pas avec ce que nous avons lu de paroles de la consécration des bébés, n'est-ce pas? Et ici, l'ambition de William Branham, c'est que son fils, Joseph, puisse devenir un ministre afin de le succéder. Dans la Reine de Midi, prêché le 20 juin 1960, paragraphe 11, il dit « Un de ces jours, je devrais quitter ce monde, mais j'aimerais le quitter avec un cœur sincère en faisant le mieux que je peux pour le royaume de Dieu et mourir à la tâche. Voilà de quelle manière j'aimerais partir. Puisse Dieu m'aider et placer le petit Joseph, mon petit garçon ici, à ma place pour qu'il continue le ministère si Jésus tarde. » Donc, ce sont des souhaits. C'est toujours une prière. Puisse Dieu m'aider. Puisse Dieu m'aider et placer le petit Joseph, mon petit garçon ici, à ma place pour qu'il continue le ministère si Jésus tarde. Ce sont des prières, ce sont des vœux que William Branham est en train de mettre envers Dieu. Est-ce que Dieu va exaucer? C'est ce que nous allons suivre. Dès ce moment, prêché le 16 juillet 1960, paragraphe 116, il dit « Ô Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. En effet, le jour de sa consécration, tu as parlé. Tu as dit, Joseph, tu es un prophète. Je t'ai pris, ô Dieu, d'accorder d'une double portion de l'esprit. Repose sur mon garçon. Si seulement tu m'accordes de vivre pour gagner des âmes pour toi jusqu'à ce que je devienne vieux et qu'ensuite je place cette Bible dans les mains de mon fils Joseph et que je lui dise de continuer avec le même évangile, ce sera une vie comblée, Père. Alors, la question en passant, est-ce que la prière là a été exaucée? Elle ne l'a pas été. Joseph, William Branham est décédé en laissant Joseph tout jeune, un petit garçon. Vous voyez? Donc, il n'a pas eu le temps de vieillir et de placer cette Bible dans les mains de Joseph et de placer son esprit en double portion sur Joseph afin que ce dernier prenne sa place. Suivant encore William Branham. Dans l'aveugle Bartimée, prêché le 24 janvier 1961, paragraphe 84, il dit « L'un de ces jours, je vais m'en aller, mes amis, je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a permis d'avoir et qu'il en place une double portion sur mon fils, Joseph, pour faire briller la lumière à mon absence. Et alors aussi,
Je m'attendrai à ce que Billy est l'un des meilleurs jeunes garçons que le monde puisse. Il n'a pas été appelé au ministère. Eh bien, je n'aimerais pas m'en aller sans quelqu'un pour représenter, pour prendre ma place à mon absence. Donc là déjà, vous voyez, nous sommes en 1961. William Branham dit, je n'aimerais pas m'en aller sans avoir quelqu'un pour reprendre, pour représenter, pour prendre ma place à mon absence. Quelqu'un pour représenter quoi? La famille ou comment? C'est la question qu'on se pose. Vous voyez? Est-ce qu'il manquait de frères? Non. Il manquait de collaborateurs? Non. Mais il tenait à tout prix à ce qu'un de ses fils puisse le succéder à la tête de l'œuvre. Et dès ce moments, prêché le 20 mai 1961, paragraphe 5, il dit, « Mais 6 ans avant qu'il ne vienne, le Seigneur m'avait dit que j'aurais ses fils et que je devrais lui donner le nom de Joseph. Et le petit garçon a déjà des visions et il dit des choses qui effectivement s'avèrent être la parfaite vérité. Juste un jour, il me faudra, j'espère, descendre avec lui jusqu'au Jourdain, puis prendre mon char et monter. J'espère qu'il s'écriera, mon père, char d'Israël et leur cavalerie. Dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963, soir. Paragraphe 297. Branham dit, je pensais que peut-être Billy prêcherait l'évangile. Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois que Joseph, tout vilain petit garçon qu'il soit, je crois que Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un meneur. Et je sais que Dieu l'a appelé. Je veux le former selon la voie de la parole du Seigneur, afin qu'il n'abandonne pas cette parole. Je veux le faire moi-même, si Dieu le veut. Et quand je serai vieux et que je serai assis, que je puisse le voir là, debout à la chair, disant, ce même évangile pour lequel mon papa a pris position, il est assis là ce soir, âgé et cassé, mais je vais prendre sa place et assurer la relève, me tenir là. Donc c'est bien, c'est vrai. Donc il est évident qu'après, d'après toutes les citations que nous avons lues de William Branham n'a jamais prophétisé que Joseph puisse devenir prophète. Ça n'a jamais été une prophétie. Comme vous avez vu, il y a un numéro spécial qui a traité de cette question. Il n'a jamais prophétisé que ce dernier devienne prophète. Maintenant, ceci est aussi un autre exemple de changement, de changement constant d'histoire de William Branham sur ce qui s'est réellement passé et ce qu'il aurait voulu que ça se produise. Donc, William Branham prend ses souhaits, ce qu'il avait souhaité que ça se fasse, comme étant des déclarations comptant. 1. William Branham n'a pas eu le temps de former ce petit garçon. 2. Le petit garçon n'a pas été appelé au ministère du vivant de son père. 3. William Branham n'a pas vieilli pour mettre la Bible dans la main de son fils. 4. Il ne s'est pas assis au fond de la salle pour suivre Joseph en train de prêcher, se présentant comme étant celui qui a pris la relève. Donc tout ce que Branham dit, j'ai pris, Dieu n'a pas exaucé tout cela. Et en 1965, William Branham va s'en aller. Alors, lorsque William Branham s'en va, on va d'abord, avant d'avancer, si quelqu'un connaît une seule prophétie donnée par Joseph Branham, avant le fait, et qui a eu la réalisation de façon exacte, sans ambiguïté, il pourra nous laisser la référence en commentaire. Je crois que ça bénira quelqu'un. Parce qu'un prophète est confirmé par l'accomplissement de sa prophétie sans ambiguïté. Alors, la succession père et fils est-elle biblique à la tête de l'Église? Bonne question, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est biblique? Oui, dans le message, elle est en accord avec le message, puisque c'était l'intention de William Branham de laisser son fils à la tête de son œuvre. Il a dit qu'il ne devrait pas manquer de représentants. Donc, il faut qu'il soit représenté du haut de la chair et il devait confier la responsabilité de l'œuvre qu'il a bâtie à son fils. Maintenant, la question, la bonne et la meilleure, la succession père-fils est-elle biblique? Est-ce qu'elle est biblique? La réponse, oui. Succession père-fils est biblique, mais ça dépend des fonctions et des domaines. Dans le domaine... Ok, allons-y ensemble. Commençons d'abord dans le domaine prophétique, parce que nous avons 3 domaines dans la Bible. Quand on parle de la Bible, on parle de la Torah, de l'Ancien Testament.
nous parlons, il y a 3 grandes fonctions dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? La fonction sacerdotale, nous avons les sacrificateurs, donc le souverain sacrificateur, et nous avons la fonction royale, et nous avons aussi la fonction prophétique. Alors, commençons d'abord par la fonction prophétique. Est-ce que le prophétisme biblique se transmet du Père au Fils? La succession dans l'œuvre de Dieu, est-ce qu'elle est possible de façon biologique? C'est la question. Prenons la Bible comme exemple. Premier exemple, nous allons prendre quelques exemples. Premier exemple, Josué va succéder à Moïse. Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2 et le verset 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que nous constatons? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Moïse, non, fils de Nun, n'est-ce pas? Fils de Nun. Mais pourtant, Moïse avait des fils. Il y avait Gershom, il y avait les autres. Il avait des fils qu'il avait fait à Canaan avant même de retourner en Égypte. Donc il avait des fils qui étaient déjà très grands, qui pouvaient bien prendre la charge de l'œuvre. Mais ça n'a pas été le cas. Suivant. Sur cette question, Branham aussi est d'accord avec moi, il va répéter le même verset. Il va nous lire dans le résultat de la décision, prêché le 8 octobre 1955, paragraphe 11, il dit, et comme texte, si nous pouvons l'appeler ainsi, pour avoir le contexte de le livre de l'achèvement, nous allons lire ce soir dans Josué chapitre 3, verset 7, et le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quelle merveilleuse promesse c'était pour Josué. Ce jeune homme, nouveau chef militaire d'Israël, il était alors le prophète qui succédait à ce grand homme Moïse. Il était le prophète qui succédait à ce grand homme Moïse. Un prophète succédant à un autre prophète. Mais Josué est choisi et consacré à sa mission par Moïse du vivant de ces derniers. C'est d'abord, et ça c'est le point le plus important, Josué est choisi par Dieu, Josué est consacré par Moïse à sa mission avant même que Moïse ne s'éteigne. Exode chapitre 24, verset 13. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Alors, dans Nombre chapitre 27, de verset 16 jusqu'au verset 20, qu'est-ce que nous lisons? Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Voyez comment ça se passe avec Josué. Josué fut établi sur l'assemblée, sous l'ordre de Dieu, à Moïse. Moïse le fait, il est vivant. Alors, Deutéronome 34, verset 9. Joseph, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Notons bien ensemble avec vous, avant de continuer, et avant bien sûr de chuter, Josué n'était pas le fils biologique de Moïse. Tout se passe là. Tout est tracé là. Il n'était pas le fils biologique de Moïse. Comme cela s'est fait aujourd'hui dans le monde du message du temps de la fin ou dans le monde des églises, où dès qu'on a un fils, même quand ce dernier n'a pas un ministère, on le force, on le forge, parce que c'est de l'amusement, c'est de la blague. On le forme, on le force. On a été appelé soi-même, oui peut-être, mais le fils,
même s'il devrait être appelé, mais est-ce qu'il est impératif que le fils d'un prédicateur soit un prédicateur? Pourquoi est-ce que c'en est ainsi? Pourquoi? Alors, Josué n'était pas le fils biologique de Moïse. Ça, c'est un élément. Deuxième exemple, Élisée va succéder à Élie, le prophète. Le successeur d'Élie n'était pas un fils biologique d'Élie. Mais quand on dit William Branham est Élie le prophète, bon, le successeur d'Élie le prophète va être un fils biologique. Alors que déjà Élie le prophète, déjà le Tishbite, lui n'a pas eu d'enfant biologique. Raison de plus pour laquelle il ne pouvait pas avoir un successeur en tant que fils biologique. Mais Moïse en avait un. Moïse en avait des enfants. Vous voyez? Parce qu'on peut dire non, mais s'il avait choisi Josué, parce que non, Moïse avait des enfants. Avec Séphora, sa femme. Il a eu des enfants. Mais il n'a jamais placé le choix. N'est pas tombé sur un fils biologique pour succéder à Moïse. Alors, Élisée, successeur d'Élie. Élie appela Élisée sous l'ordre divin. Et l'ordre de succession d'Élie par Élisée a été donné par Dieu lui-même. 1 Roi chapitre 19, verset 16 et le verset 19. Lisons. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, Abel Mérola, pour prophète à ta place. Verset 19. 1 Roi chapitre 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qu'il labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai dit. » Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Maintenant, quand on prend 2 Rois chapitre 2, le verset 9, il a dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Donc là, c'est clair, nous voyons que la succession d'Élie, comment elle s'est passée entre Élie et Élisée. William Branham va aussi dire dans Par ta parole, prêché le 28 septembre 51, paragraphe 7, il dit, vous rappelez-vous de ce jeune prophète du nom d'Élisée qui succéda à Élie. Il était devenu chauve, encore jeune homme. Bien. Dans ces deux exemples que nous avons pris de succession prophétique, Josué comme Élisée sont appelés par l'ordre divin et ils furent oints et entrèrent au service du prophète avant de pouvoir succéder à ce dernier après son départ. Et notons ensemble que ni Josué ni Élisée étaient des fils biologiques de ces prophètes à qui ils ont succédé. Même Samuel, qui a succédé à Élie, le sacrificateur, n'était pas le fils de ses entrailles. Vous connaissez l'histoire, vous voyez? Alors, la succession père-fils ne s'est jamais réalisée dans le prophétisme. La succession père-fils ne s'est jamais réalisée dans le prophétisme. Vous allez sûrement me dire, Abraham était prophète, Isaac était prophète, Jacob était prophète. Oui, le prophète n'est pas seulement celui qui communique la parole de Dieu, mais c'est celui à qui Dieu s'adresse. Vous allez trouver Abraham avec ses bergers qui les conduisaient, avec ses troupeaux qu'il paissait. On n'aura pas peut-être le temps, on pourra peut-être prendre un numéro si quelqu'un le souhaite, si vous le mettez en commentaire, on pourra y revenir. Et vous allez prendre le cas d'Isaac, vous allez voir que tous ces gens, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, ils étaient à la tête de leur famille et non à la tête d'une communauté ou d'une congrégation, comme dans le cas de Moïse, ainsi de suite, et par la suite, en tant que berger du troupeau d'Élohim. Alors, la succession père-fils ne s'est jamais réalisée dans le prophétisme, mais uniquement dans la royauté et dans la sacrificature aaronique.
on a vu David qui succède, plutôt Salomon qui succède à David, dont la royauté c'était possible. 1 Roi chapitre 1, le verset 30, il a dit « Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Et dans le ministère expliqué, prêché le 1er octobre 1956, paragraphe 49, Branham dit « Si nous avions maintenant du temps pour établir ceci et prendre chaque point, mais je vais simplement me dépêcher. Ainsi, lorsque Salomon vint, lequel était le successeur de David, Dieu oignit Salomon et lui donna un don. Dieu a toujours donné des dons pour conduire son peuple, sonder les Écritures. » Alors, donc déjà là, on doit souligner, avant de terminer, que les églises ne sont pas des royaumes et les chairs ne sont pas des trônes. Il faut qu'on le souligne. Ici, la succession père-fils se passe dans un royaume. Donc, la royauté, le père succède, le fils succède à son père sur le trône. Vous voyez, Salomon succède à David, c'était normal. Cela continue ainsi, au niveau de, puisque le sceptre ne devait pas s'éloigner de Juda. Donc, cela devrait continuer ainsi. Mais là, nous sommes dans le cadre royal. Or, les églises ne sont ni des royaumes et les chairs ne sont pas non plus des trônes pour qu'il y ait la succession biologique au sommet de ces derniers. Ce n'est pas évident, ce n'est pas bibliquement prouvable. Voyez? Et en plus, nous ne sommes pas non plus dans la sacrificature aaronique pour que le souverain sacrificateur soit succédé par son fils. Et en plus de ça, aucun de pasteur qui décède n'est un souverain sacrificateur pour qu'une fois qu'il décède, son fils prend la charge. Non seulement on confond les dispensations, parce que nous sommes dans un autre sacerdoce. Le sacerdoce est royal, là où le Seigneur lui-même est le souverain sacrificateur. Donc tous les restes sont des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, à moins que vous soyez dans un autre sacerdoce, dans le sacerdoce pastoral ou un autre sacerdoce. Vous voyez? Où le pasteur est un souverain sacrificateur et dès qu'il décède, c'est son fils qui doit le remplacer à la charge de la sacrificature. Ce qui n'est pas bibliquement correct. Ce n'est pas bibliquement correct. Rappelez-vous que même notre Seigneur Yeshua, avant de s'en aller, de quitter la scène, ne pouvait pas quitter les disciples sans avoir désigné les leaders, malgré le fait qu'il savait que tous recevant le Saint-Esprit, il avait néanmoins désigné Pierre comme étant celui qui devrait paître les brebis à son absence. Jean chapitre 21, le verset 17. Nous lisons, il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait, pour la troisième fois, de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, dans le Nouveau Testament, nous lisons que le Christ a laissé la conduite de l'Église à Pierre, qu'il avait appelé, formé et même mis à l'œuvre dans son vivant. Et notons ensemble qu'il ne manquait pas de frères biologiques à Christ. Vous allez dire, c'est parce qu'il n'avait pas de fils biologiques. Faux. Il ne manquait pas de fils biologiques. Il ne manquait pas plutôt de frères, de demi-frères de sang, à qui il pouvait confier l'œuvre, puisqu'ils étaient aussi croyants dans l'œuvre. Vous voyez, ils l'ont suivi aussi. Alors donc, déjà ça, ce sont des points importants, des points capitaux. Alors, cependant, la notion qu'il y aurait une succession biologique dans le fils apostolique n'est pas une notion biblique. La succession biologique dans le fils apostolique n'est pas une notion biblique. La succession biologique, donc père-fils ou frère-frère du sang au-dessus de l'œuvre de Dieu n'est pas une notion biblique. Terminons ensemble avec le cas de Branham Tabernacle, puisque Branham avait souhaité. En 1965, Branham meurt, son fils Joseph Branham est encore un gamin. Et en tant que gamin, 1, son père n'a pas eu le temps de le former. 2, son père n'a pas eu le temps de le oindre ou de le consacrer à l'œuvre. 3, il n'a pas été présenté ni choisi. S'il devait être successeur au-dessus du tabernacle, il devait être voté. Bon, tout ça, le petit est resté tout petit. Alors, quand Dieu retire Branham, alors que le petit qui devait le succéder n'est pas encore mature, n'est pas encore assez grand, qu'est-ce qui va se passer? William Branham, qui avait déjà présenté Neville, Orman Neville comme étant
le pasteur associé, que ce dernier a été voté par l'église Branham Tabernacle, alors c'est automatiquement Neville qui prit la charge, bien qu'étant boudé par certains, ainsi de suite. Mais il a quand même tenu ferme, jusqu'à ce que comme Neville est parti, il y a eu, je crois, Collins qui est venu, qui a été voté lui aussi, il a pris la charge, jusqu'à ce qu'il a quitté tout récemment, et Joseph Branham étant devenu grand, et voulant bien sûr pérenniser cette œuvre-là, va lui être proposé aussi et va être voté pour succéder au pasteur qui avait succédé à Neville. Donc vous allez voir ensemble avec moi que Joseph Branham, qui est là à la tête du Branham Tabernacle, n'était pas le successeur de William Branham, conformément aux souhaits, aux multiples souhaits qu'avait William Branham. C'était des souhaits, c'était des vœux, c'était sa prière, mais ce n'était pas un ainsi dit le Seigneur. Et il n'y avait pas de modèle comme ça dans la Bible, qu'un fils biologique doit succéder automatiquement à son père au sommet d'une œuvre, au-dessus d'une œuvre. Quand l'œuvre est du Seigneur, bon, si c'est l'œuvre d'un homme, d'accord, mais si l'œuvre est du Seigneur, comme le Seigneur l'avait dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux. Donc, les brebis appartiennent au Seigneur. Lisons ce que la Bible dit au sujet du premier choix qui a été fait à l'Église. Après la mort de Judas, nous lisons dans Actes chapitre 1er, le verset 21 jusqu'au verset 26 inclus. Il faut donc que parmi ceux qui ont accompagné tout le temps le Seigneur Jésus, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un choix. Le choix, comme on le voit bien, on voit bien que les hommes, sans Saint-Esprit, avaient voté pour Matthias pour qu'il soit comme successeur du défunt Judas. Mais Dieu lui-même va faire un autre choix. Il va dire plus tard, mettez-moi, dans Actes chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, qu'est-ce qu'on note ensemble avec vous? On note que le choix même de l'Église, le premier choix, le premier vote de l'Église, ils ont prié, la Bible dit ensuite, ils ont fait le tirage au sort. Donc, le Saint-Esprit n'a pas répondu puisqu'il n'était pas là. Pour le choix, ils ont fait le tirage au sort et le sort est tombé sur Matthias et ils l'ont choisi. Mais on n'a jamais entendu ce nom en l'œuvre, en action. Le Saint-Esprit n'a pas été avec lui parce que ce choix était un choix charnel. Le Seigneur leur avait dit, attendez jusqu'à ce que vous recevez l'Esprit. Et l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais avant qu'ils reçoivent l'Esprit, ils ont commencé à voter les apôtres. Ils ont fait le vote. Vous voyez? Et c'est cet esprit-là que nous avons vu aussi, que nous voyons être pérennisé dans le monde du message du temps de la fin, où les pasteurs doivent être votés. Mais j'aimerais pas parler tout seul. Nous allons lire Branham. Il va nous donner son point de vue sur cette question. Parce que c'est lui aussi qui l'a institué. C'est aussi lui qui va nous donner la lecture qu'il fait de cela. Tout en retenant que le premier vote des prédicateurs ou des apôtres a été fait dans l'Église qui n'avait pas encore reçu l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'était une activité de manque du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, il parle lui-même à la réponse à la prière aux jeunes. Il dit, mettez-moi Barnabas et Saul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc l'Esprit pouvait alors parler, s'exprimer pour le choix des ministères, pour le choix des fonctions de positionnement. Mais ce n'est pas le cas dans ce qu'on appelle vote d'un prédicateur qui devient pratiquement de la politique politicienne dans l'Église. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, prêché le 8 septembre 1957, Branham dit ce qui suit. Paragraphe 24. Ainsi, lorsque Dieu a choisi Paul, les hommes ont choisi Matthias, lorsqu'ils ont tiré au sort, mais il n'a jamais rien fait. Cela montre donc quelle autorité l'Église a de faire un choix, d'élire ses diacres et d'envoyer des prédicateurs à divers endroits. Cela est souvent charnel. Voilà, nous retenons. C'est Branham qui le dit. Il dit que Dieu a choisi Paul
les hommes ont choisi Matthias. Donc, il y a le choix des hommes. Il y a le choix de Dieu. Quand les hommes votent, c'est le choix des hommes. Ce n'est pas forcément le choix de Dieu. Dieu, lui, choisit Paul. Les hommes ont choisi Matthias. Et Branham dit que ce dernier n'a jamais rien fait. Vous voyez, aux yeux de Dieu, il n'a jamais rien fait parce que ce n'était pas son choix. Et il termine, il dit, cela est souvent charnel. Alors, en le suivant ici, là nous sommes en 1957 et lorsqu'on descend un peu, j'ai déjà pris assez de votre temps. J'aimerais juste qu'on puisse atterrir cette fois-ci en parlant de la succession. Quand Branham parle de la succession, puisque Branham a établi que Paul était le premier messager des âges de l'Église, mais lorsque Paul est mort, qui devait succéder à l'apôtre Paul? Est-ce que ça devait être un prophète qui devait succéder à Paul automatiquement? Ou ça devait être un ministère, un autre, ou un frère biologique s'il en avait, ou encore un fils s'il en avait? Que dit Branham lui-même? Parce qu'il faudra frire le poisson dans sa propre huile. Dans le message, l'exposé des 7 âges de l'Église, chapitre 3, page 72, il dit ce qui suit. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Qu'est-ce qu'on retient ici? Paul était mort en martyr. Qui poursuivait l'œuvre à sa place? Jean, n'est-ce pas? Jean a marché avec le Seigneur et Paul est venu plus tard. Mais quand Paul s'en va, c'est Jean qui continue, qui poursuit l'œuvre. Donc, c'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 62, paragraphe 28. De même au temps d'Irénée, il a continué à la même chose. Martin a continué sur la même chose. Polycarpe a continué sur la même chose. Ainsi de suite, au travers des âges. Ils avaient ça. Et alors, l'apôtre de l'Église, l'apôtre qui était Paul. Et quand Paul a quitté, Jean a repris l'Église. Et quand Jean a quitté, Polycarpe l'a repris. Quand Polycarpe a quitté, Irénée l'a repris. Et ainsi de suite, Martin et les autres. Cela a tout simplement continué à aller jusqu'à ce que l'Église catholique romaine a démoli la chose, ensuite entièrement en pièces et les a brûlées et dispersées. Alors, qu'est-ce qu'on retient ici? Quand Branham parle de la succession, il parle de Paul, et après Paul, il parle de Jean, et après Jean, nous avons Polycarpe, après Polycarpe, nous avons Irénée, après Irénée, nous avons Martin, il continue ainsi de suite, dit jusqu'à ce que l'Église catholique est venue briser tout, brûler, renverser tout ça là. Mais quand vous regardez bien cette succession apostolique, vous allez voir que rien ne se faisait de père en fils. Tous ces gens avaient des enfants. Ils avaient des fils biologiques. Jean avait des fils biologiques. Polycarpe en avait. Ils avaient tous. Ils avaient des fils. Mais ils avaient des fils, ils avaient des frères de sang. Mais aucunement, l'œuvre a été transmise par un successeur biologique. D'ailleurs, Branham lui-même va remettre le vote pastoral en cause en montrant que c'est du nicolaïsme. Je vais terminer par là. Lisons le prophète Branham. Hein? Lisons-le lui-même. Parce que vous allez dire non, nous devons voter, le pasteur doit être voté. Mais Branham dit que voter un pasteur, c'est du nicolaïsme. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons-le. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, résumé des âges, il dit ce qui suit. Ainsi, en rendant l'honneur à qui l'honneur ne revenait pas, nous voyons que la vraie Église s'est entachée d'humanisme. Une fois établi le nicolaïsme, la succession apostolique, les prédicateurs placés par des supérieurs, les pasteurs plébiscités par le vote, etc. L'Église n'avait plus qu'un pas à faire pour arriver au balamisme. La deuxième étape vers la profondeur de Satan était maintenant lancée. Voilà. Donc, voter un pasteur est le premier pas vers le balamisme. Donc, c'est déjà du nicolaïsme, mais un premier pas vers le balamisme. C'est Branham qui le dit. Si vous le croyez, bien sûr. Si vous ne le croyez pas en ce moment-là, vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Donc, comprenons ensemble avec vous que
dans le cas du pasteur, le feu Baruti Kasongo, qui avait émis aussi le souhait de voir son fils devenir successeur, il ne le tient pas de lui-même, il a suivi les traces, les pas de William Branham, mais ensemble, nous avons vu ce que dit la Bible et la réalité de ce qui va se passer dans Baruti Tabernacle. Nous le savons, hein, ça c'est évident. Parce que vous savez déjà que ce n'est ni la Bible, ni les messages qu'on vous impose un homme, un prédicateur, parce qu'il est issu des reins biologiques. On ne doit pas profiter de l'amour, de l'estime qu'on avait pour l'homme qui s'est présenté avec un mandat. Il a dit qu'il a été appelé par Dieu, il a œuvré, il a travaillé, oui. Il a eu des fils qu'il a engendrés biologiquement, oui. Mais il n'est pas toujours évident. Au fait, ce n'est pas bibliquement correct et que le fils biologique succède à son père. Et même quand Branham a émis ses souhaits, Dieu l'a retiré très tôt avant que son fils devienne mature, avant qu'il puisse réaliser cela. Parce que Dieu n'a pas exaucé cette prière-là, parce qu'elle n'était pas conforme à sa volonté. Alors, je vous dis au revoir et merci pour la patience que vous avez pris de me suivre en ces temps critiques, en ces temps de deuil. Et je crois que ce que nous avons dit, nous l'avons dit, cela fera du bien à une âme, à quelqu'un qui doit réfléchir, de comprendre que lorsque vous votez un pasteur, vous plébiscitez un pasteur, vous êtes dans le nicolaïsme et vous faites preuve d'être une église qui n'a pas le Saint-Esprit, qui vote encore les pasteurs comme l'église apostolique avant l'effusion du Saint-Esprit qui avait voté Matthias alors que c'était un choix charnel. Le choix des hommes n'est pas celui de Dieu. Alors je vous prends congé et vous donne rendez-vous pour un autre numéro où nous allons essayer d'analyser ensemble avec vous l'un des propos aussi du pasteur, puisqu'il nous avait dit qu'il ne mourra pas, il ira dans l'enlèvement avec toute son assemblée. Je vous prends congé et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.